Bonjour à tous, que la paix du Seigneur soit avec vous. Hier, le message sur l'église de Thyatire qui nous concerne a été interrompu indépendamment de ma volonté. Cependant, j'aimerais nous dire que ce message est véritable. C'est un véritable message qui vient du cœur de Jésus de Nazareth. Et que les femmes qui l'ont entendu doivent savoir que Jésus de Nazareth ne veut pas que vous teniez le micro, que vous exerciez les ministères comme pasteur, prophétesse dans son église. Et en exerçant ce faux ministère, vous amenez les serviteurs de Jésus de Nazareth à commettre l'impudicité et à manger des viandes impures. Il faut arrêter, il faut arrêter. Il faut arrêter cela. Le Seigneur Jésus ne veut plus cela. Et à ce sujet, j'ai dit que l'œuvre de Jabel dans l'église de Thyatire était tellement cautionnée par le fait que l'once église de Thyatire n'exerçait pas pleinement son autorité dans cette assemblée. Oui, il y avait un manque d'autorité de la part de l'ange de l'église. Voici pourquoi Jézabel s'est levée comme prophétesse et a commencé à souiller l'œuvre de Christ et les enfants de Christ. Ainsi donc, je voudrais nous rappeler, le Seigneur Jésus demande aux églises où il y a des hommes qui servent comme pasteurs ou apôtres, ou où il y a des responsables, ou même il y a des anciens qui sont à la tête des assemblées. Jusqu'à ça vous demande de faire preuve d'autorité. De faire preuve d'autorité. De faire preuve d'autorité vis-à-vis des femmes qui s'élèvent pour prêcher, pour enseigner. Il faut que les femmes respectent la parole de Christ. La parole de Christ dit que la femme ne doit pas enseigner. Elle ne doit pas enseigner, elle ne doit pas enseigner. Il faut faire respecter la parole de Christ aux femmes dans ces assemblées-là. Surtout les assemblées où il y a un mixte des serviteurs et des servantes. Voilà, vous devez faire respecter cela. Il faut faire respecter l'ordre. Sinon, la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que la femme ne doit pas enseigner. Il faut faire respecter ça. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. J'espère, par la grâce de Dieu, pour notre intérêt à tous, que les femmes ne se sont pas levées. Ils ne vont pas se lever pour enseigner, pour prophétiser. Voilà. Donc, voici la parole de Nazareth que je tenais à nous rappeler. À nous rappelant également au sujet des hommes qui sont mariés à des femmes pasteurs, aux prophétesses, on va dire des femmes Jézabel, qui exercent ces ministères, qui sont leaders des assemblées. Ne soyez pas soumis à vos femmes, ne soyez pas soumis à vos femmes. N'acceptez pas d'obéir à vos femmes. C'est l'homme qui est le chef de la femme. Et Christ est le chef de l'homme, et Dieu est le chef de Christ. C'est comme ça que Dieu a ordonné les autorités. La hiérarchie doit être respectée. Ne soyez pas soumis à vos femmes. Si vous êtes soumis à vos femmes, vous faites la volonté du diable. Vous faites la volonté du diable. Donc n'acceptez pas que vos femmes vous donnent des ordres et vous appellent les enfants spirituels. Comme cette femme qui peut dire que mon mari est mon enfant spirituel parce qu'elle est soi-disant pasteur. Oui. N'acceptez pas cela. Et j'aimerais encore rajouter que vous qui êtes mariés des femmes pasteurs ou des femmes Isabelle, il faut ordonner. Prenez autorité. Ordonnez à vos femmes d'arrêter ça, d'arrêter le désordre dans l'église de Jésus. L'homme doit arrêter sa femme. Tu dois arrêter ta femme lorsqu'elle se comporte mal. Tu dois donner un ordre, que ce soit dans ta maison, que ce soit dans sa famille, que ce soit dans son lieu de travail. Tu as autorité sur ta femme. Tu es son chef. Tu dois la conduire. Tu dois l'orienter. Est-ce que tu m'entends, homme? Voilà, tu dois dire à ta femme d'arrêter le désordre dans l'église. D'arrêter d'être pasteur. Peut-être que toi, tu ne crois pas. Peut-être que tu es païen. Peut-être que tu m'entends, je ne sais pas. Peu importe. Mais lorsque ta femme fait ce qui est mauvais, tu dois arrêter ta femme. Tu dois lui dire d'arrêter. Donner un ordre. L'autorité donne des ordres. L'autorité peut aussi exhorter et conseiller, avertir. Voilà. Dans le cas d'espèce, actuellement, la femme fait le désordre. Lorsqu'elle enseigne, lorsqu'elle prophétise, lorsqu'elle amène les gens se souiller. Les gens se souiller. C'est-à-dire que cette femme qui est prophétesse déjà, qui est pasteur dans une assemblée, est une femme infidèle. Toi qui es marié à une femme pasteur, ta femme est infidèle. Elle est infidèle, elle est adultère. Est-ce que tu m'entends? Elle est adultère, elle commet l'adultère avec d'autres serviteurs de Dieu, d'autres hommes de Dieu, d'autres pasteurs. Lorsqu'ils vont ensemble dans les conventions, dans les réunions, peu importe, les activités chrétiennes, évangéliques, soi-disant, elle commet l'adultère là-bas. Voici la vérité.
Ce sont les choses qui se passent entre les hommes, sans parler d'adultère spirituel. Parce que lorsqu'on commet l'adultère le jour, on commet l'adultère la nuit. Et vu qu'elle a la sorcellerie. Est-ce que tu m'entends? Voilà, toi qui as une femme pasteur, voilà, ta femme est adultère. Elle est adultère. Ça, c'est la troisième chose. Elle est adultère. Donc, tu dois lui dire d'arrêter. D'arrêter de te tromper. C'est la troisième chose que tu dois dire à ta femme. D'arrêter de te tromper. D'arrêter de se suer avec des gens dehors et venir te transmettre cette sueur-là à toi. Est-ce que tu m'entends? Mari de femme pasteur, tu as une femme adultère qui te souille par ses actes d'impudicité et d'impureté, parce qu'elle mange aussi les choses impures. Alors, j'aimerais aussi te dire que tu es concerné par le message de Nazareth. À partir du moment où tu as entendu, tu es averti. Le Seigneur Jésus promet de châtier les hommes avec qui Isabelle se prostituent. Ouais, il dit il va envoyer une tribulation. Mais le mari d'Isabelle aussi est concerné. Pourquoi? Parce que le mari d'Isabelle, qui a entendu, qui a averti, qui a déjà reçu cet enseignement, ou du moins cette parole que j'ai dit aujourd'hui, lui aussi participe aux œuvres d'Isabelle, il se souille avec sa femme. Donc, au seul l'adultère de sa femme participe à ses œuvres, et de cette manière, cet homme sera également puni. Parce que la Bible dit que le lit conjugal doit être exemple de tout péché. Le lit conjugal doit être exemple de tout péché. Ta femme se suit dehors, elle te trompe. Mais tu la conserves. Tu participes à ces péchés. Parce que tu suis le lit conjugal. Tu suis le mariage. Le mariage est un lien saint, sacré devant Dieu. Donc quand tu l'acceptes comme épouse, sachant qu'elle commet ses adultères avec les faux hommes de Dieu, tu participes à cela. Et tu seras aussi puni de la même manière. Tu seras puni. Donc tu as une responsabilité devant elle, ta femme, et devant Dieu, par rapport à ces agissements. Donc je parle ici aux hommes qui sont mariés des femmes pasteurs ou des femmes Jézabel. Vous n'allez pas échapper à la colère de Jésus Nazareth. Ou du moins à son châtiment. Vous n'allez pas échapper. Vous n'allez pas échapper. Donc, voici la parole du Seigneur. Alors, j'aimerais maintenant m'adresser aux fidèles. C'est-à-dire, on va dire aux jeunes gens ou aux hommes, aux femmes simples qui sont des assemblées, qui sont dirigées par des femmes pasteurs, ou du moins il y a des femmes pasteurs, des femmes prophétesses. Alors, j'aimerais vous dire d'abord que le Seigneur Jésus, dans l'église de Thyatire, avait dit aux gens également qui ne participaient pas aux œuvres d'Isabelle de demeurer fermes dans les enseignements de la vraie doctrine. La vraie doctrine. C'est-à-dire que bon, on sait que ceux qui ont été appelés doivent être enseignés et la femme ne doit pas être enseignante, ne doit pas être prophétesse. C'est-à-dire demeurer ferme dans ce que Paul avait recommandé. Paul avait recommandé cela. Pierre et tous les autres apôtres demeuraient fermes dans ces enseignements des vrais apôtres, des vrais apôtres de Christ. Même si vous êtes ensemble où il y a des pasteurs, il y a des femmes qui sont pasteurs, il y a des prophètes, il y a des femmes qui sont prophétesses, demeurez dans les enseignements des apôtres, les enseignements des apôtres, pas les enseignements de Jézabel, pas les enseignements des amants de Jézabel, les enseignements des apôtres. Alors, voici ce que le Seigneur Jésus, il dit aux gens qui sont dans cette église-là, à l'église de Thyatire, et qui sont également, qui sont à l'église de Thyatire, qui ne participent pas aux œuvres d'Isabelle. Voici ce que le Seigneur Jésus recommande. Et il dit à ces gens, de façon concrète, les Écritures, il dit, à vous tous les autres, les Thyatire, qui ne reçoivent pas ces doctrines, vous voyez, des doctrines, et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, vous voyez, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Voici ce qu'il dit. À ce groupe de personnes qui ne participent pas aux œuvres d'Isabelle. Il dit, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Ce que vous avez la bonne doctrine des apôtres, la saine doctrine,
des apôtres. Pratiquez cela. Ne vous détournez pas. N'acceptez pas les enseignements d'Isabelle. N'acceptez pas qu'une femme puisse donner des ordres dans l'église en tant que prophétesse ou en tant que même femme de pasteur. Vous voyez, n'acceptez pas cela. La femme ne doit pas prendre autorité sur l'homme ni dans l'église. C'est pas biblique, c'est pas biblique, c'est pas biblique. Est-ce que vous entendez? Retenez les enseignements des apôtres et appliquez-les. Donc, ça, ce sont les gens qui sont dans l'église de Thyatire, qui ne participent pas aux œuvres d'Isabelle et aux œuvres également de ses complices. Donc, ils demeuraient dans l'église de Thyatire, mais demeuraient fidèles aux enseignements des apôtres de l'agneau de Dieu. Est-ce que vous entendez? Les apôtres, pas des sentiments. Dire que non, parce que c'est ma tante, parce que c'est la femme du pasteur, donc j'accepte qu'elle prêche. Oh, par respect pour le pasteur, sa femme est pasteur, j'accepte d'assister au culte dirigé par la femme du pasteur, ou la prédication dirigée par la femme du pasteur. Non, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de sentiments, parce que c'est la femme du pasteur, ou parce que c'est ta tante. Tu restes dans cette assemblée, il n'y a pas de ça dans le Seigneur, il n'y a pas de ça dans le Seigneur. Est-ce que vous entendez? Alors donc, c'est la première chose que je voulais vous dire, hein, vous qui êtes dans les assemblées où il y a les femmes qui sont pasteurs, ou ici il y a les hommes qui sont pasteurs. Donc, il y a un méli-mélo, il y a un mélange. Hein, il y a un mélange. Des serviteurs, des servantes, on va dire ça comme ça, hein, mais qui sont tous dans l'apostasie, dans le mensonge. Donc, demeurez dans ce genre d'assemblée où il y a un mélange d'hommes et de femmes qui prêchent, où il y a un mélange d'hommes et de femmes pasteurs. Restez dans cette assemblée. C'est ce que le Seigneur Jésus recommande à ceux qui sont fidèles à l'église de Thyatire. Restez, mais seulement quand vous restez dans l'assemblée, vous restez fidèles seulement aux enseignements des apôtres de Jésus, pas aux enseignements des hommes et des femmes qui enseignent la fausseté, le mensonge. Non, aux enseignements des apôtres. Restez dans cette assemblée. Vous allez me dire, mais Isabelle est là, elle enseigne. Ses amants sont là, ils enseignent. Ils sont complices d'enseigner n'importe quoi. Comment on va rester là-bas? Restez. Jusqu'à ça t'a dit, restez, demeurez ferme. Ça, c'est la première façon de se comporter. J'ai dit bien dans une église comme celle de Thyatire, où il y a un mixte de serviteurs de Dieu, donc d'hommes pasteurs et de femmes pasteurs. Même si c'est la femme du pasteur, ou le pasteur lui-même. Restez d'abord dans cette assemblée-là. Mais restez fidèles aux enseignements des apôtres. Alléluia. Alors, maintenant, si tu aimes jusqu'à Nazareth, et si tu veux que l'église change, tu es fidèle, je ne te conseille pas d'aller parler à maman pasteur parce qu'elle tient le micro. Je ne te conseille pas ça. Je ne te conseille pas ça. Tu es fidèle. Tu aimes jusqu'à Nazareth, je ne te conseille pas ça. Ce que je te conseille, en tant que fidèle, je dis bien en tant que fidèle, c'est de prier. Tu vas prier. Tu vas prier pour que les paroles que Jésus adresse à l'église de Thyatire s'accomplissent. Ça veut dire que il dit, je donne du temps. Adresse à l'église de Thyatire au sujet d'Isabelle. Je donne du temps à Isabelle pour qu'elle se repente. Elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit. Tu dis, Seigneur, comme elle ne veut pas se repentir, elle continue à tenir le micro dans l'église. Elle organise des séminaires. Elle dirige les enseignements. Seigneur, accomplis ta parole. Jette-la sur un lit. Jette-la sur un lit. Si c'est maman pasteur, prie que Jésus-Christ la jette sur un lit. Puisque ces gens-là disent que non, quand on pêche, il faut seulement prier. J'entends certains qui disent là, oh, il ne faut pas nous reprendre. Ah, vous nous critiquez, vous nous jugez. Priez seulement. Oui, il faut prier. Est-ce que tu m'entends? Tu es fidèle d'une assemblée comme ça. Reste. Prie. Tu vas prier. Tu vas demander à ce que Seigneur Jésus, tu vas demander au Seigneur Jésus, applique ta parole. Cette femme ne veut pas se repentir, selon que tu as dit que la femme ne doit pas enseigner. Isabelle, elle comme l'implicité. Seigneur, jette-la sur un lit et envoie une tribulation à ses complices, même si son mari est dedans. Même si son mari est dedans, envoie une tribulation. Fais mourir de mort ses enfants spirituels, ceux qui se font appeler enfants de tel homme de Dieu, telle femme, soi-disant de Dieu. Voilà. Demande à ce que les paroles de Jésus de Nazareth sur l'église de Thyatire, au sujet d'Isabelle et de ses acolytes soient accomplies, que ces paroles s'accomplissent, que ces paroles puissent s'atteindre.
tu pries, c'est tout. Et tu laisses suivre les enseignements des apôtres. Est-ce que tu m'entends? Voici le combat que tu dois mener par amour pour Christ et pour le salut de ton âme, pour le salut des autres, qui sont comme toi, qui sont scandalisés, mais qui n'ont pas le courage de parler. Et c'est bien, ou pas le courage, qui paraissent, qui demandent, qui pleurent ou qui se lamentent dans le secret du non, c'est pas bien, mais ils sont là parce qu'ils aiment Jésus. Je le sais. Nous sommes beaucoup d'entre nous restés dans l'assemblée, sachant que le pasteur, en train de dévier, il y a des choses qui ne marchent pas bien, mais comme on aime Jésus, comme on est chrétien, on est là, bon, on reste assis et parfois on accepte certaines choses. Et ça, c'est pas un bon comportement. Rester parce qu'on aime Jésus, c'est bien. Mais il faut demander à ce que Jésus de Nazareth, qui est le chef de l'église, puisse mettre l'ordre dans l'église. Il mettra l'ordre, il est vivant. Alléluia, il est vivant. Donc voici le conseil que je t'adresse. Tu pries. Tu pries pour que les paroles de Nazareth s'accomplissent. C'est tout. Alléluia, c'est tout. Maintenant, après, si le Saint-Esprit te convainc, tu es convaincu par le Saint-Esprit, d'aller exhorter le pasteur, d'aller exhorter sa femme, tu peux les exhorter. Avec nous, pasteur, pourquoi tu établis ta femme pasteur? Pourquoi tu établis ta femme pasteur? L'Écriture ne dit pas que parce que tu es pasteur et que ta femme doit automatiquement devenir pasteur. Ou la femme qui est pasteur sans être établie par son mari. Mais soeur, pourquoi tu es pasteur? L'Écriture ne dit pas que la femme doit enseigner et tenir un ministère. On n'a pas vu ça. Si le Saint-Esprit te convainc, je dis bien si le Saint-Esprit te convainc, va exhorter. Va exhorter. Alléluia. Mais seulement, c'est bien si la personne accepte de se repentir, changer, abandonner le micro, laisser les ministères, tout ça. C'est bien. Si les personnes changent d'attitude, c'est bien. Elles reviennent à l'évangile, à la vérité de l'évangile. Comme dit Paul, c'est bien. Alléluia. Voilà. Donc, si le Saint-Esprit te convainc d'aller exhorter, ça aussi tu peux le faire. Alléluia. J'ai dit, ça aussi tu peux le faire. Ça, c'est la deuxième chose que je recommande à ceux qui sont dans ces assemblées-là. Donc, la première chose, c'est de prier. Deuxième chose, d'attendre que le Saint-Esprit te convainc de parler. Tu peux prendre rendez-vous avec le pasteur et sa femme, dire, pasteur, et toi et ta femme, ce qui se passe là ne plaît pas jusqu'à ça. Voici ce que le Saint-Esprit me dit. Voici ce que le Saint-Esprit me dit. La Bible dit qu'il faut s'exhorter les uns les autres. Je dis bien, si le Saint-Esprit te convainc, tu parles. Alléluia. Voilà. Donc, ça c'est la deuxième chose pour ce qui est des fidèles. Dans des assemblées mixtes où il y a des hommes pasteurs ou des femmes sont aussi pasteurs. Est-ce que vous entendez? Voici les deux attitudes que je nous recommande la part du Seigneur Jésus. Maintenant, dans les églises où il y a la femme qui est leader, la femme est leader, il n'y a pas d'homme pasteur, prophète ou évangéliste. Ou du moins, c'est la femme qui est la tête. Elle a peut-être pris l'église parce que, bon, le mari est décédé. Je connais une assemblée comme ça. J'ai assisté d'ailleurs au culte dans une assemblée comme ça. Mais il y avait, je pense qu'il y avait des serviteurs de Dieu qui étaient autour d'elle. Une veuve. Le mari était pasteur, leader certainement en assemblée, donc la femme aussi est devenue pasteur. Certainement aussi leader. Et son fils aussi il était, je crois, modérateur. Comme ça se passe aujourd'hui. Ouais. Le mari est pasteur, la femme aussi est maman pasteur, hein, le fils est modérateur parce qu'il va prendre la relève. Un jour ou l'autre, il va être établi pasteur. Voilà, ça devient une affaire de famille. Alors, donc, dans une assemblée comme ça, où c'est la femme qui est le chef de l'assemblée là, voilà, et elle dit que son mari est son fils spirituel. Comme le cas de cette femme qui parlait sur Internet, dans une vidéo dont je vous ai parlé. Alors, dans le cas de d'une assemblée comme ça, toi, tu es là-bas, peu importe les raisons, on t'a invité, hein, ou par ignorance. Ouais, un groupe d'évangélisation qui t'a dit, viens à l'église, tout ça, viens participer au culte, et puis tu es resté, tu as su l'enseignement, tout ça, et puis tu te rends compte que la femme ne doit pas exercer le ministère, la femme ne doit pas enseigner. Tu te rends compte et tu entends cette parole que je t'adresse, et que la femme ne doit pas être leader d'une église. Ce que tu as à faire dans une assemblée, là je parle d'une assemblée où la femme est leader, où la femme est la seule responsable, même au-dessus des hommes, tu sors de là-bas, comme la Bible dit.
La Bible dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Voilà, il n'y a pas de rapport entre Christ et Bélial. Aucun rapport entre Christ et Bélial. Là, c'est la sorcellerie à l'état pur. Pourquoi? Parce que c'était une assemblée déjà qui a commencé dans le mal, dans le mensonge, en fait, dans l'imposture. Ouais. Elle était bâtie sur l'imposture. Une femme a commencé un ministère et elle est devenue leader. Ouais. Ou même elle a repris le ministère à la mort de son mari. Il y a une imposture là. Il y a une imposture. Une femme ne peut pas être leader d'une église. Quand tu es dans cette assemblée là, tu sors de là-bas, tu sors là-bas. Il n'y a rien à faire, tu sors là-bas. Elle peut savoir prêcher, elle peut avoir peut-être été dans une école pastorale, peu importe, tu sors de là-bas. Oui, j'ai entendu une fausse prophétesse, sans injurier, simplement pour décrire l'action. Dire que j'ai été établi, j'ai reçu l'appel. On lui a posé la question, tu étais à l'école pastorale? Non. Elle dit non, mais j'ai reçu l'appel, j'ai été établi. Et elle a pris le mari d'une autre femme. Elle a pris le mari d'une autre femme. Et quand le mari a rencontré cette femme prophétesse, cette femme lui a dit non, ta femme est la cause de beaucoup de tes problèmes. Tes choses ne marchent pas bien, c'est à cause de ta femme. Et le mari a cru à cette fausse prophétesse-là. Et voici maintenant que, quelques temps après soi-disant, un long temps de jeûne de prière dans l'église de cette femme-là, il a jeûné, soi-disant, dans l'église, et puis paf, il se rend compte que, bon, il veut faire sa vie avec la femme prophétesse, qui était entre-temps célibataire, comme nous, frère Josabeth, ouais, qui accueille tout le monde. Il dit, maintenant, je vais faire ma vie avec cette femme prophétesse. Et il abandonne maintenant sa femme. Voyez, voici le désordre des femmes, prophétesse ou faux servante dans l'église, jusqu'à prendre le mari d'une autre femme. Alors, j'aimerais nous dire, mes amis, frères et sœurs en Christ, je suis en colère. Ne plaisantez pas avec l'église de Jésus. Ne plaisantez pas avec l'église de Jésus. Il avait déjà pris le fouet pour chasser les vents du temps. Et nous, on fait toutes choses d'abomination, toutes choses de scandale dans l'église. Parce qu'on s'est dit, on est en bonne santé, on n'est pas mort. Vous vous trompez. Hein. Vous trompez. Vous trompez. Hein. Si on lit la Bible, et quand on la lit d'ailleurs, on voit que pour la première fois, Christ prend le fouet. Il prend un fouet pour chasser les vents du temps. Vous voyez, ça c'est un lieu de prière, la maison de son Père. Un lieu de prière. À combien de fois de raison ceux qui prennent son nom, qui s'établissent pour prophétesse de Jésus, qui parlent au nom de Jésus, qui prennent les maris des autres femmes, ou qui prennent les femmes des autres personnes, parce qu'il y a des hommes qui agissent comme ça, des faux pasteurs, qui prennent les femmes des fidèles. Ouais. Au nom de Jésus, soyez dans le ministère. Mes amis, personne ne va vous pleurer quand vous serez frappés honnêtement. On va rendre grâce à Dieu dans le ciel. On va rendre grâce à Dieu, c'est écrit dans la Bible. Quand Dieu veut faire boire le vin de sa colère, on va rendre grâce à Dieu. Des jugements sont arrivés. Il est juste que Seigneur, que tu le rendes l'appareil. Le double à Babylone. Il est juste qu'il soit frappé. Oui, on rend grâce à Dieu, hein, même pour le jugement. On rend grâce à Dieu. C'est dans la Bible, dans l'Apocalypse. Dans le ciel, on rend grâce à Dieu. Ouais. Personne ne va vous pleurer. Personne ne va vous pleurer. Ça peut dépasser les bornes. Ce n'est pas que nous devons pécher, mais vous aussi. Vous aussi. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Quel mépris. Quel mépris. Alors qu'il y a la délivrance qui est possible. Alors que la repentance est là. Alors que Nazareth est vivant. C'est pas croyable. Alors donc, je viens encore dire aux personnes qui sont dans ce type d'église, église où les femmes sont leaders, de quitter. Alors donc, quand vous quittez là-bas, maintenant, vous faites ce que Paul a dit à Timothée. Il faut fuir les passions de la jeunesse. Donc, fuir les passions de la jeunesse. Hein? Et tu vas rechercher des gens qui invoquent jusqu'à Nazareth d'un cœur sincère. Tu vas prier avec ces gens-là. Donc, tu fuis le péché, hein, l'impudicité, toutes ces choses. Parce que si tu demeures dans ces lieux-là, où la femme est leader, Isabelle,
commettant ces choses dont j'ai décrit tout à l'heure, manger les 25 faux idoles, commettre l'impudicité, même avec les fidèles, par exemple, les autres hommes pasteurs, tu vas être contaminé et tu vas rentrer également dans la danse. Tu vas rentrer dans la danse. Alléluia. Voilà, donc tu dois sortir. Je dis bien une église où la femme est pasteur. Elle est leader, elle dirige. Elle a la tête, la seule qui a autorité dans cette assemblée-là. Tu dois sortir de ces lieux. Sinon, tu vas être une victime. Peut-être qu'ils vont même te manger parce qu'on parle des viandes sacrifiées aux idoles. Il n'y a pas que l'impudicité. Les viandes sacrifiées aux idoles, ça peut être la chair humaine. Dans le domaine de la sorcellerie, on mange les gens. On mange les gens, tu seras même mangé. Si Satan donne un ordre de te manger, ils vont te manger. Donc si tu es en sorcellerie, ils te mangent. Donc il faut quitter, il faut quitter, il faut quitter, il faut quitter. Alors donc quand tu quittes maintenant, parce que la deuxième chose, tu cherches les gens avec qui tu vas prier. Mais les gens qui prient jusqu'à ça d'un cœur sincère. D'un cœur sincère, jusqu'à ça va te diriger. Et c'est que Paul dit à Timothée. Au temps de Paul, il y avait déjà des pauvres prophètes, des faux apôtres. Vous voyez, Hyménée Alexandre, qui blasphème même, qui a livré à Satan. Vous voyez, qui enseigne les fausses doctrines. Il y a plein de personnes également qui s'étaient élevées parce que Satan agissait. Comme il agit aujourd'hui. Donc, tu vas chercher, prier le Seigneur Jésus, de te diriger vers des personnes qui invoquent le Seigneur, qui invoquent Dieu d'un cœur sincère. Ne sois pas influencé par le nom d'une assemblée, ne sois pas influencé par le nombre de fidèles d'une assemblée ou le nom d'un pasteur. Non. Il faut chercher ces choses dans la prière, jusqu'à ça va te diriger. Il a dit, j'aurai le regard sur toi, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Alléluia. Voilà, tu ne seras pas seul. Tu ne seras pas seul. Donc, c'est la deuxième chose à faire. Donc, quand tu es dans une église où la première est leader, tu sors. Et tu demandes que jusqu'à ça te dirige dans l'assemblée, ou vers un frère, ou vers un couple, ou peu importe, une famille, une église, une maison, peu importe. Où les gens sont sincères dans la foi. Il y en a encore, il y en a encore. Il y a encore des témoins de Jésus Nazareth sur la terre. Ne sois pas désespéré. Ne te dis pas, bon, je n'ai pas trouvé sur Internet, sur Facebook, parce que, bon, à tout le monde, il n'y a que des faux, des faux, des faux. Oui, non. Cherche, tu vas trouver. Celui qui cherche, trouve. Alléluia, celui qui cherche, trouve. Donc, voici le second conseil que j'adresse aux personnes qui sont dans cette assemblée-là. Si tu m'entends, peut-être tu es fidèle, tu es mon ami sur Internet, sur Facebook. Voilà, voici ce qu'il convient de faire. Voici ce qu'il convient de faire. Et j'insiste là-dessus. Parce que tout le monde, parmi mes amis, vous n'êtes pas des gens qui ont responsabilité. Bon, vous écrivez des messages, vous partagez des versets bibliques, les citations. Vous n'êtes pas tous des pasteurs ou prophétesses. Mais il est sûr que vous appartenez à ces assemblées-là. Les assemblées qui sont tombées auprès d'Isabelle. Alléluia. Alors donc, j'aimerais dire une troisième chose par rapport à vous qui êtes captifs. Ce n'est pas une injure, à vous qui êtes captifs, comme dans le livre d'Ézéchiel. Il faut savoir que votre délivrance ne peut pas se produire tant que vous êtes au milieu de ces gens-là. Au milieu de l'esprit impur, au milieu de l'abomination, du péché de Satan, de ses démons, au milieu de ces pratiques, vous ne pouvez avoir la délivrance. Est-ce que vous entendez? Vous ne pouvez pas avoir la délivrance. Impossible, impossible. Vous devez sortir. Voici pourquoi je dis, ce n'est pas la peine de continuer à fréquenter ces églises, ces lieux de prière, d'être membre là-bas, dans la situation où tu veux la délivrance. Coupe les ponts. Coupe les ponts parce que Dieu ne répond pas à tes prières dans ces milieux. Parce que ce n'est pas Dieu qu'on invoque. C'est Satan le diable qui était assis, comme dans l'église de Pergame. C'est écrit dans l'Apocalypse. Et on a tué un enfant de Jésus là-bas. Antipas, il a été tué, mis à mort dans une église où Satan avait son trône. Comment tu vas voir la délivrance? Une église où Satan a son trône. Tu vas voir la délivrance là-bas, comment? On refuse que Jésus entre. Il dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Mais on ne veut pas ouvrir la porte à Jésus. Les cultes, ce n'est pas les cultes à Jésus. Les cultes, c'est les cultes à la sorcellerie. Tout est fait pour le péché. Tout est fait pour le péché et pour faire venir le diable et pour empêcher que Jésus vienne parce qu'on sait que Jésus est saint. Après, c'est que lorsque Satan nous attaque, et qu'est-ce qu'il cherche à faire? Il cherche à nous souiller.
pour que Dieu s'éloigne de nous. Vous voyez? Parmi vous, il y a certainement des gens qui ont connu des attaques sataniques avant de tomber, qui étaient enfants de Dieu auparavant. Vous avez vu dans les sons, Satan t'amène à manger des impuretés, Satan t'amène à vouloir marcher dans les cacas, dans les excréments. Vous voyez? Les eaux impures, peu importe. Vous voyez? Simplement pourquoi? Pour que Dieu s'éloigne de toi, parce qu'il sait que Dieu est saint et Dieu n'aime pas le péché, Dieu n'aime pas la souillure. Et comme Dieu ne peut pas collaborer à la souillure, le péché, il lui prend la place. Il entre. Voilà, il entre dans ta vie, il gouverne ta vie. Et voici pourquoi ces assemblées-là, tu ne vas pas souvent entendre les gens qui se répandent. Avant même de commencer les cultes, on ne se répand pas, on ne confesse pas ses péchés. Non, sinon, Dieu va pardonner, l'impureté va disparaître, le péché va partir et les démons ne pourront plus se manifester. Non, on ne confesse pas les péchés, on prêche comme ça. Et les gens même qui parlent, qui sortent des chambres d'hôtel, après avoir commis l'impudicité avec les esprits malins, viennent comme ça. Hein, des femmes qui viennent avec en période de menstrues, tenir le micro. Voilà, s'asseoir comme ça, devant l'assemblée, être debout dans l'assemblée. Ouais. Avec des impuretés sur le corps. Ouais. Satan le sait. Et voici d'ailleurs pourquoi Satan aime bien ces femmes-là. À cause de leur sang souillé qu'elles portent sur elles et qu'elles ce sang sur l'assemblée. Ouais. Et les gens disent Amen. Et quand on dit Amen, on participe à ces œuvres-là. Mes amis, il faut se repentir. Il faut se repentir, quitter ces lieux. Quitter ces lieux. Le milieu aussi agit pour que tu sois délivré. Le milieu agit. Dans la Bible, on a l'exemple de quelqu'un que le Seigneur Jésus a délivré, mais il a fait sortir du village. Il a fait sortir du village. C'est Jésus-Christ Nazareth qui fait ça. Et après sa délivrance, il va dire à cet homme, ne rentre pas au village. Ça nous dit tout. Ça nous dit tout. Donc, le problème de cet homme, certes, venait du monde des ténèbres de Satan, mais Satan agissait au travers du village dans lequel il était. Les ténèbres avaient envahi le village. Donc, Jésus le fait sortir, le guérit, le délivre. Et puis il dit, ne rentre plus là-bas, sinon ta situation va s'empirer. Sinon, tu seras à nouveau malade. Tu seras à nouveau bloqué, possédé, peu importe. Ne rentre plus là-bas, ne rentre plus là-bas. Je vous dis cela, mes amis. Dieu est un Dieu saint. Même si nous avons le sang de Jésus, personne ne peut aller célébrer un culte sur un cimetière, dans un cimetière. Et jusqu'à ça va se manifester. Impossible. Tu vas célébrer un culte. Tu dis, tu prends le micro, tu prends la Bible. Tu dis, à cause du sang de Jésus Nazareth, je vais célébrer un culte sur un cimetière. Jusqu'à ça ne viendra pas. Il ne viendra pas, il ne viendra pas, il ne viendra pas. Mais ça, tu le sais peut-être. Ou peut-être pas. Mais je te le dis. Alors, ma soeur, mon frère, toi qui es dans une assemblée déjà, il y a un lieu de prière où il y a toute la pratique de Jézabel que tu connais déjà. 2. Et dans ce lieu de prière-là, il y a des ossements de mort. Il paraît que, bon, chez nos frères catholiques, sous la table, vous voyez, l'autel, il y a souvent les ossements d'un saint, un soi-disant saint entre griffes. Voyez. Dès que tu entends ça et tu es sur ça, c'est pas la peine, tu n'auras pas le salut là-bas, tu n'auras pas la délivrance là-bas. Ce sont les ténèbres qui viennent là-bas. Jusqu'à ce qu'on ne collabore pas avec les ténèbres. Il n'y a rien de commun entre Christ et Bélial. Bélial, le diable. Il n'y a rien de commun entre la lumière, c'est ce que Paul dit. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Tu vas dans une église catholique, comme un lieu de prière catholique, où il y a les ossements des saints, les ossements de la mort. Quelle délivrance tu vas avoir? Quel salut tu vas avoir? Les ténèbres règnent. Oui. Le Seigneur Jésus aussi se manifeste en fonction aussi de la nature des endroits, en fonction des lieux de prière. Ne soyons pas dupes. Peut-être que Satan ne nous dit pas ça, mais ne soyons pas dupes. Ne soyons pas dupes. Aujourd'hui, nous avons conscience de ces choses, surtout vous. Vous qui passez vos œuvres de ténèbres, vous savez cela. Bon, il n'y a pas que les lieux de prière catholiques, il y a aussi les lieux de prière évangéliques où on entend qu'on enterre des bébés, où on a enterré des choses à la porte des assemblées pour attirer les gens. Il y a des mains mystiques, des esprits mystiques qui sont là qui attirent les foules, comme devant les magasins, des choses comme ça. On fait toutes sortes de sacrifices, de bêtes ou d'êtres humains.
pour que l'église, soi-disant, prospère, augmente en nombre de fidèles. Tu penses avoir la délivrance là-bas? Non, pas possible. Tu dois sortir. Alléluia, tu dois sortir. Alors donc toi, tu es mon ami sur Internet, tu entends ça. C'est pas la peine d'aller au culte. En gros, c'est pas la peine d'aller au culte dans ces assemblées-là. C'est pas la peine, pas la peine, pas la peine. Le secteur est miné. Il est miné. Il est miné, il est miné. Alléluia, il est miné. Alors, maintenant, ce que tu as à faire, c'est de prendre contact avec un enfant de Dieu, le Saint-Esprit, qui exerce. Il va prier avec toi, dans sa maison ou dans un lieu neutre, où le Seigneur va orienter. Vous voyez, il va vous orienter vers un lieu qui est neutre. Alléluia. Voilà, vous allez prier là-bas. Ce n'est pas un lieu où Satan a mis déjà sa abomination d'impureté, ses ossements de mort, ses souillures, le sang, le cadavre et tout ça. Et tu penses que Dieu va se manifester là-bas pour te délivrer? Non, tu n'auras pas de délivrance là-bas. Voici pourquoi je dis, tu perds du temps, tu perds du temps. Tu perds du temps. Quand tu vas dans cette lieu de prière, toi-même tu le connais. Tu reconnais que ce que j'ai dit est vrai. Et ça se fait. Et ça se dit d'ailleurs par d'autres personnes. Ça se révèle par d'autres personnes. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Vous voyez, parce que nos frères catholiques, dans certaines cathédrales, on voit une grande cathédrale ici à Paris, vous voyez, des figures de bêtes abominables autour de la cathédrale. Mais c'est déjà le même message. Des figures de bêtes abominables, ça passe des chiens ou des oiseaux lugubres, des choses comme ça. Ouais. Des bêtes bizarres, des singes, je ne sais pas. Ouais. Et tu vas entrer dans un lieu comme ça, tu penses que tu vas trouver salir ton âme, non? Il n'y a que les innocents, les gens qui sont simples d'esprit ou des complices qui vont là-bas, qui savent ce qu'ils vont faire. Mais ils savent que c'est un lieu des ténèbres, c'est un repère d'oiseaux de mauvais augure, comme Babylone. C'est ce que la Bible dit, Babylone. Un lieu où les oiseaux de mauvais augure sont là-bas, les animaux de mauvais augure. Un repère de voleurs, un repère de démons. Ouais. Un repère de chacals. Alors voici la parole que je tiens à te dire, toi qui es mon ami sur Internet, par rapport au lieu de prière, au lieu de prière, au lieu de prière. Pour ce qui concerne l'église de Thyatire, l'église de Thyatire, c'est la configuration des églises qui ont bien commencé, un peu comme l'église d'Éphèse. La première à laquelle le Seigneur va s'adresser, il va dire à l'église d'Éphèse, souviens-toi, là où tu es tombé, pratique tes premières œuvres. Alléluia. Voilà, donc ce sont des églises qui ont été bâties sur le fondement des apôtres, qui ont commencé par le Saint-Esprit, qui ont commencé la vérité de l'évangile. Hein. Vous voyez? Qui ont commencé la vérité de l'évangile. C'est pour ça que je dis, il y a l'église et l'église. Il y a les lieux de prière et les lieux de prière. Les assemblées et assemblées. Bon, on ne quitte pas comme ça. Pour dire que, bon, parce que bon, Isabelle, là, on va quitter. Hein. Et c'est pour le Seigneur, je recommande d'ailleurs à ce groupe d'individus qui sont restés fidèles, qui ne sont pas dans la sorcellerie, que le satanisme, de rester. Parce que cette église a d'abord bien commencé. Elle a été bâtie par des hommes de Dieu, des hommes intègres. Ouais. Bon, après, elle s'est corrompue, elle est tombée. Voilà. Donc, du coup, comme elle est tombée, elle peut ressusciter aussi. Jusqu'à ce que la résurrection, la vie. Donc, les fondements sont bons. L'histoire qui a amené cette église à être bâtie, à cette assemblée, même avant le jour, est bonne. Ouais. L'origine est bonne. On le sait, ce sont les apôtres de l'agneau. Paul et ses compagnons et tous les autres qui ont évangélisé. Vous voyez? Et il va dire à Jean d'envoyer une lettre à l'église de Thyatire. Même si Isabelle, ce sont ces apôtres qui ont commencé cette œuvre-là, qui l'ont mise sur pied, avec son accord, avec sa force, avec son esprit. Alléluia. Voilà. Donc, il y a assemblée et assemblée. Il y a église et église. Mais les églises, dont on ne connaît pas l'histoire, où on sait que, dès le départ, c'est une femme qui a commencé, et elle est devenue chef, dirigeante de cette assemblée-là. C'est même pas la peine. C'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Alléluia, c'est même pas la peine. Voilà, donc il faut aussi faire attention au lieu de prière, à la communauté à laquelle tu appartiens. De façon générale, je prends les deux termes. L'église comme lieu de prière, l'église comme communauté. Alléluia. Parce que le corps de Christ, c'est également un lieu de prière. Le corps de Christ, c'est également les enfants de Jésus. Le corps de Christ, lieu de prière, on a dit d'étudier ce temple.
Et en 3 jours, je vais le relever. Ce temple, le temple de Jérusalem, c'était le temple, c'est son corps. Le lieu de prière, c'est le corps de Christ. Le bâtiment, c'est le corps de Christ. Il a dit d'étudier ce temple et le troisième, je veux le relever. Donc, le corps de Christ, c'est aussi, en plus du temple, c'est aussi l'assemblée des chrétiens, que nous appelons Église. Le corps de Christ, nous formons le corps de Christ. Ouais, donc l'homme est la tête. Oui, voilà. Donc le corps de Christ a plusieurs significations. Alors donc, cependant, j'aimerais insister encore aujourd'hui, parce que nous sommes en train de rentrer dans les temps de la fin. Les temps de la fin ont commencé. Mes amis, il faut se repentir. On n'a plus beaucoup de temps. Le Seigneur nous a donné du temps pour qu'on se repente. Mais c'est en train de finir. Il est en train de finir. On est là. Qu'est-ce qu'on fait? On attend le châtiment. On va être frappé de mort. J'étais sur un lit. Et en plus, sur le temps de feu. Dans le temps de feu, non. Il faut se repentir. Il faut se repentir. Je vous exhorte la parole du Seigneur Jésus parce que ces paroles sont véritables. L'objectif pour moi, ce n'est pas d'avoir la gloire ou l'argent de quelqu'un ou les faveurs de quelqu'un. Non, c'est de vous dire, frères et sœurs, c'est de vous dire que nous sommes menacés à cause de nos œuvres. Nous sommes menacés aussi parce que le temps d'abandonner ces œuvres, ce temps-là est en train de finir. Moi, c'est ce que le Seigneur Jésus n'a pas cessé de me dire. Pour nous, il faut parler sur le temps, il faut parler sur le temps de la repentance, mes amis. Le temps de la repentance est en train de finir, il faut se dépêcher. Et notre délivrance est possible par la repentance, c'est possible. Ce n'est pas en vain que le Seigneur Jésus nous parle, ce n'est pas en vain. Est-ce que vous entendez? Ce n'est pas en vain. Nous délivrons, c'est possible. On peut être délivré, c'est plus malin. On peut être délivré. On peut abandonner la sorcellerie, c'est possible, mes amis, c'est possible. Je vous ai dit, prenez contact. Si vous ne pouvez pas vous marier au pays de Nazareth, prenez contact avec les enfants de Dieu qui sont debout. Dans des pays même éloignés, allez les voir. Ou si vous voulez, vous prenez contact avec moi, on va prier. Seigneur Jésus, vous êtes délivré au nom de Jésus Nazareth. Ou si vous voulez, vous pouvez aussi faire le vœu, comme Jonas a fait le vœu. Vous faites le vœu. Jonas chapitre 2, la Bible déclare que Jonas a fait un vœu. Il a dit à l'Éternel des armées, que je t'offre le sacrifice avec un cri d'action de grâce. Jonas chapitre 2, verset 9. Alléluia. Le salut vient de l'Éternel. Voilà. Dans sa prière, il termine par dire à Dieu, je te ferai des sacrifices. Avec un cri d'action de grâce. Tu vois, c'est ce que tu as à faire. Tu promets à Jésus Nazareth quelque chose en guise de reconnaissance pour ta délivrance. Dans le secret de ton cœur, dans ton cœur, parce que personne n'écoutait les prières de Jonas. Le poisson n'écoutait pas. Il était seul. Donc tu fais ça dans ton cœur, tu seras délivré. Tu as encore peur de Satan, le diable. Tu vas aller souffler dans les temps de feu sans avoir essayé, sans avoir lutté. Ce qui t'était, c'est quoi? C'est manger. Parce que tu dois manger bien. Le matin, à minuit, le soir, tu dois manger bien. Tu as une femme, tu as un mari, tu as une voiture, tu as une maison, et tu exerces un faux ministère. Les gens se regardent sur YouTube, ça te suffit. Ça, c'est le bonheur pour toi. Ça, c'est le bonheur pour toi. C'est ce que tu donnes tu prends en échange des temps de feu. C'est ça. La contrepartie du fait que tu vas brûler, c'est même pas la contrepartie du vent ton âme. Non, la contrepartie que tu vas brûler, c'est ça. Tu dis, tu préfères boire à manger, bien, avoir un mari ou avoir une femme, avoir une belle maison, une belle voiture. Même si tu vas brûler dans le temps de feu. Même si tu vas pleurer éternellement dans le feu, tu préfères cela. Ça, c'est ton raisonnement. Le raisonnement que traduit ce que tu fais. C'est ça que ça traduit. Tu préfères être là sur Internet, sur YouTube, avoir beaucoup de vues. Même si tu vas brûler dans le temps de feu. C'est ce que traduit ta façon de faire. Mais ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Qu'est-ce que ça donne le fait d'avoir des vues sur YouTube, mon frère, ma soeur, par rapport à la chaleur brûlante, éternelle d'un feu qui ne s'éteint point. Qui ne s'éteint point. Qu'est-ce que ça fait? Tu t'appelles pasteur, ou prophétesse, ou archibishop, peu importe. Par rapport à la chaleur d'un feu, un feu qui ne s'éteint point, où personne n'échappe. Mais essaie un peu toi-même aussi d'avoir l'intelligence. L'intelligence de comprendre que Satan te trompe. C'est quoi ces faux privilèges-là qui valent le fait que tu échappes les temps de feu?
Ça vaut le fait d'échapper à temps de feu, c'est privilège impur, abominable. Et pour lequel toi-même tu souffres comme un esclave. Et en plus, il t'a rempli de maladies. Les souillures, les impuretés, toutes ces choses tombent des maladies. C'est le diabète, c'est le cancer. À quoi les impuretés? Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais tu dis non, je préfère le souffrir un temps de feu. Je préfère le souffrir un temps de feu. Ouvre les yeux, arrête ça. Arrête ça. Arrête de raisonner comme ça. Arrête d'accepter les temps de feu. Tu as compris? Arrête d'accepter les temps de feu. Parce que c'est un châtiment effroyable, effroyable et insupportable. Insupportable, je te dis, insupportable. Lorsque le Seigneur Jésus lui-même, malgré toutes les abominations, tous les péchés, la méchanceté qu'on fait à son endroit, à l'endroit des hommes, prends patience, mes amis. Il prend patience pour plusieurs raisons. Peut-être qu'il nous aime, il va nous sauver, et il voit que notre délivrance est possible. Mais il se rend compte aussi, c'est un châtiment de non-retour. Quand on jette là-bas, c'est fini. Et il n'y a pas de salut. Les gens vont crier nuit et jour, nuit et jour, nuit et jour. Nuit et jour. Est-ce que vous voyez? Regardez vous-même un peu la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare. Le mauvais riche qui va crier nuit et jour. Père Abraham envoie Lazare. Père Abraham envoie Lazare. Il ne meurt pas, mais il souffre. Il ne meurt pas, mais il souffre. Il ne disparaît pas, il souffre. Éternellement, c'est que tu vas aller vivre. C'est que tu vas aller vivre. Tu as encore peur de Satan, le diable. Tu ne vois pas comment le Seigneur Jésus annule les œuvres du diable contre ma personne. Tu ne vois pas comment Jésus frappe le diable, le fait tomber, le fait disparaître à cause de son sang. Dans ma vie, tu ne vois pas ça. Tu ne vois pas ça. C'est quoi, c'est un spectacle. Pour toi, tu viens assister à un spectacle. Après, tu dis, moi, Jésus agit. Et puis, tu restes là. C'est pas pour t'amener, toi, aussi à demander ta délivrance de Satan qui te fait peur, qui te tenait dans la captivité, que tu sois délivré. Mais c'est pas vrai. Tu es quel genre d'individu, mon frère, ma soeur, tu es quel genre d'individu? Tu passes du temps à commenter. Bon, pour certaines personnes, à commenter ma vie. Bon, c'est pas grave. Mais tu perds un temps qui t'est précieux et qui est en train de finir. Qui suis-je? Qui suis-je moi? Je suis une poussière, une boue. Prends le temps, prends le temps. Si tu es là, laisse-le repentir. Confesse tes péchés jusqu'à ça, demande la délivrance. Si tu as besoin d'aide, tu m'appelles. Ceux qui dépensent l'argent pour organiser les pièces de théâtre ou des films sur ma personne. Mais vous avez l'argent. Payez l'argent, payez les billets d'avion, allez dans les pays étrangers où il y a des hommes de Dieu qui sont encore debout. Ou des enfants de Dieu qui sont debout, qui ont le Saint-Esprit qui vont prier pour vous. Vous dépensez l'argent pour faire des pièces de théâtre sur ma personne. Ça sert à quoi? Vous perdez l'argent pour rien, l'énergie pour rien. Vous allez souffrir comme vous n'avez jamais souffert. Vous allez pleurer comme vous n'avez jamais pleuré dans le feu, le feu, le feu, le feu. Vous avez l'argent. Cherchez le salut avec votre argent. Cherchez la délivrance avec cet argent. Cherchez les gens pour prier avec tout cet argent. Prenez des billets d'avion. Louez les salles, louez les chambres d'hôtel s'il faut aller dans les pays lointains. Mais c'est pas vrai. Ouvrez un peu les yeux. On continue à avoir peur de Satan. On voit que Satan tombe au nom de Jésus. On continue à avoir peur de Satan. On voit que Satan disparaît à cause du sang de Jésus. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on voit. Il y a des gens qui ont cru parce qu'ils ont entendu. Les gens qui ont cru parce qu'ils ont vu. Ils ont vu des miracles. Ils ont vu la résurrection de Lazare. La Bible déclare qu'ils ont vu la résurrection de Lazare. Un homme qui est sorti du tombeau après 4 jours. Ils ont cru jusqu'à s'arrêter. Malheureusement, dans cette affaire, c'est là où franchement, on se dit, bon, l'homme est comme il est, c'est aussi un mystère. Les gens ont vu la résurrection de Lazare. Tous n'ont pas cru. Il y a certains qui sont partis même voir. Les Juifs, le Sanhédrin, les grands prêtres, pour dire, voici cet homme fait beaucoup de miracles. Et ils se réunissent pour pouvoir faire mourir le Seigneur Jésus et pouvoir faire mourir Lazare. Mais ils ne se rendent même pas compte, mais cet homme fait un miracle extraordinaire que Moïse n'a jamais fait. Il est un homme après 4 jours en tombeau. Ils ont vu comment Lazare est sorti. Il est réellement le Messie, le roi d'Israël. Il fait quelque chose d'époustouflant, d'impossible à un homme de faire. Aucun prophète n'a fait ça. Après 4 jours en tombeau. Non. Ce qu'ils font, c'est le comploter pour faire mourir Jésus, pour faire mourir Lazare. Ah, Seigneur Jésus. C'est vrai, c'est que le Seigneur Jésus a dit dans la parabole du mauvais riche pour Lazare que le mauvais riche a dit à Père Abraham, bon, si tu envoies Lazare vers les gens de ma famille, parce que j'ai 5 frères qui sont là-bas,
hein, pour leur dire que non, il y a un lieu de tourment, hein, qui ne viennent pas ici, qui pratiquent les bonnes choses, les bonnes œuvres là-bas. Abraham lui dit non, même si quelqu'un sort d'ici, du monde spirituel où nous sommes, et va avertir tes frères, ils vont pas se repentir. Ils ne vont pas se repentir. D'ailleurs, ils ont Moïse et les prophètes, ils ont la Bible, ils ont tout. C'est vrai, c'est vrai. Il y a des gens qui sont d'une incrédulité incroyable, incroyable, hein, je dis bien. Donc on ne peut pas croire, mais elle est réelle. Une incrédulité incroyable. Ils voient Lazare sortir du tombeau comme ça. Ils voient Lazare sortir du tombeau. C'est pas qu'on leur a raconté. Mais après cela, ils vont encore s'entendre pour faire mourir Jésus, pour faire mourir Lazare. Qu'est-ce à dire? Mes amis, je vous assure honnêtement, des gens comme ça, aujourd'hui, je demande rien. Il n'y a rien à faire. Hein. Étant de feu et le souffle, direct. Étant de feu et le souffle, direct. Les miracles ont été faits pour qu'on croie aussi. Pour qu'on croie aussi. On a eu la foi en Jésus-Christ Nazareth. C'est vrai, parce qu'on a eu les miracles, parce qu'on a bénéficié des miracles. C'est bien, il y a des gens qui ont cru comme ça. Cet homme qui avait son enfant malade, à qui Jésus Nazareth va dire, bon, va ton fils vit. Ton fils vit. Il va. Et puis on lui dit, effectivement, ton enfant est guéri, il est en bonne santé. Il demande à quelle heure. On lui dit, la fièvre l'a quitté hier à la 7e heure. Il se rend compte, oui, mais c'est à cette heure-là que Jésus m'a dit, va ton fils vit. Et il va croire. La Bible est claire, c'est là, il va croire. Il va croire, lui, c'est sa maison. Après avoir constaté qu'effectivement, c'est à la 7e heure que Jésus a parlé, que ton fils vit. Je ne le condamne pas. Moi aussi, c'est pareil. Alléluia. Voilà, on a cru en Jésus comme ça. Alors, donc c'est pour dire que les miracles servent à ce que nous puissions croire. Même si à un moment donné, on peut tomber malade et mourir comme Lazare, à un moment donné, il est mort dans la chair. Alléluia. Mais il fallait qu'il y ait ces miracles pour que les gens croient en Jésus Nazareth et sauvent leurs âmes au travers de le retour à la vie de Lazare pour un temps. Pour un temps. Alléluia. Oui. Mais on a des miracles. On ne croit pas. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on croie? J'ai béni le Seigneur Jésus. Je vous assure, humblement, je ne suis rien. Moi aussi aujourd'hui, je m'accroche à Jésus Nazareth au travers de son sang. Ah oui, je ne le mens pas. Non, ça, honnêtement, au travers de l'œuvre du sang de Jésus dans ma vie. Je crois certes moi aussi au travers des Écritures, mais j'ai béni le Seigneur Jésus qui m'a ouvert les yeux. Il m'a permis de croire davantage. Je ne dis pas que je crois davantage, mais de faire plus d'efforts dans ce sens-là, à cause de son sang qui agit. Mes amis, sur le travers du sang Christ Nazareth, je suis debout. Et je bénis le Seigneur Jésus pour ça. Paul pourrait dire, je sais à qui j'ai cru. C'est pas juste une façon d'orgueil. Non, simplement pour affirmer les choses telles qu'elles sont. Sans le sang de Jésus, je suis mort. Je le sais. Sans le sang de Jésus, je suis mort. Personne ne peut résister au diable, au démon, à la sorcellerie, à la mort, à la mort, à la mort, sans le sang de Jésus. J'ai un témoignage. J'ai béni le Seigneur. Je m'avais ouvert les yeux sur le sang de Jésus Nazareth. Mes amis, et ces choses-là, vous les voyez, et je les vois dans ma vie. Vous voyez cela? Comment le diable disparaît au travers du sang de Christ? Quel miracle vous voulez voir? Le miracle, c'est de pouvoir chasser les démons, c'est ce que le Seigneur Jésus va dire. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront en mon nom chasseront les démons. Chasseront les démons en mon nom. Au travers de son sang, on chasse le diable. C'est pas moi, c'est l'Esprit de Jésus qui agit comme ça. Il faut préciser. Et la gloire lui revient dans mon sommeil. Lorsqu'il vient pour m'attaquer, l'Esprit de Jésus répond par le sang de Jésus. Et je suis libéré. Mes amis, je ne suis pas arrivé. Moi aussi, je suis redevable dans la face de Nazareth. Si je recule. Parce que j'ai vu. Vous aussi, vous avez vu. Croyons tous ensemble. Le sang de Jésus agit et délivre. Ce n'est pas parce que vous allez dire non, mais toi tu n'as pas l'esprit qu'on a, donc c'est pour ça que les choses ne sont pas comme pour nous. C'est vrai, d'une certaine manière. D'une certaine manière. Parce que le sang de Christ agit également pour ceux qui sont debout. Mais le sang de Christ, pour l'instant, et que nous souhaitons pour toujours. Mais le sang de Christ agit également pour ceux qui sont par terre. Mais c'est ce qu'il ne faut pas oublier. Le sang de Jésus agit également pour les gens qui sont par terre, qui sont par terre, qui sont par terre.
toutes les situations sont réglées par le sang de Jésus. Il n'y a pas le fait que non, parce que toi tu pries d'une certaine manière et que ça, tu n'as pas connu les profondeurs de Satan, tu n'as pas l'esprit de sorcellerie et tout ça, tout ça. Non. Le sang de Christ protège, oui, c'est vrai. Ceux qui n'ont pas l'esprit de sorcellerie empêchent qu'ils reçoivent l'esprit de sorcellerie. Mais le sang de Christ Nazareth délivre également ceux qui ont l'esprit de sorcellerie. Il agit dans toutes les situations. Est-ce que vous entendez? Il délivre. Manger la chair de Christ, buvez son sang. Alléluia. Manger la chair de Christ et buvez son sang. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas d'excuses. Moi aussi. Si je cesse de prier au travers du sang de Christ, si je cesse d'utiliser le sang de Christ, je vais tomber. Je vais tomber. La sorcellerie entrera en moi. Ça, c'est sûr et certain. Donc la garantie, c'est que le sang de Jésus nous protège. La garantie, c'est que le sang de Christ délivre. Le sang de Christ nous accompagne, nous purifie, nous sanctifie. Est-ce que vous entendez? J'insiste sur ce point pour que vous puissiez comprendre, mes amis. Il n'y a pas de privilégiés dans cette affaire-là. Nos frères, sans les condamner, sans m'élever, qui étaient debout, ils sont tombés, connaissant ces choses. Pour certains. Mais, peut-être à cause du fait qu'il y a eu un moment d'inattention où on n'a pas prié. Alléluia. Je ne connais personne. Moi aussi, j'aurais pu devenir comme vous. Ceux qui sont tombés, moi aussi, à plusieurs reprises d'ailleurs, par désobéissance, par rébellion, en écoutant le monde, la chair et ses passions, j'aurais pu. Et ça m'a protégé, c'est une grâce. Alléluia. Donc je ne condamne personne, Donc retenez-le, je ne condamne personne et je ne me glorifie pas. Mais simplement dire que peu importe la situation dans laquelle nous sommes, captifs comme Jonas devant les poissons, liés, en prison comme Saul et Silas. Saul et Silas étaient en prison. Le sang de Christ libère. Il libère les prisonniers. À partir du moment où tu peux parler, tu as la victoire. Tu as la victoire. Et là, Saul et Silas étaient en prison. Ils étaient en prison, ils chantaient. Et puis, les murs de la prison ont tombé. Les chaînes sont tombées. Ah ouais, ils ont été libérés. Alors, le sang qu'ils ont expérimenté, c'est vrai, mais c'est une façon de dire que lorsqu'on a la capacité de parler, de dire Seigneur, à quoi ton sang libère, tu es libéré. Et les saints sont sortis des sépulcres lors de la mort de Nazareth. Oui. Les saints étaient enfermés, mais ils sont sortis des sépulcres. Oui. Jonas était dans un poisson, a prié Dieu. Il est sorti. En fait, je veux dire, la capacité de parler, c'est ce qui te permet d'être sauvé. Parler en demandant ce que le sang de Christ a fait dans ta vie. Tu es libéré, c'est tout. C'est pas une affaire que, bon, cette personne a ça. Non. C'est la capacité de parler. Tout enfant de Dieu qui ne prie pas va tomber. Et le Seigneur, je l'ai dit, veillez et priez afin qu'on ne tombe pas dans la tentation. Mais tu as dit que moi je connais le sang de Christ, il agit, il est puissant. Mais tu ne pries pas toi le sang de Christ, tu vas tomber. Alléluia. Donc aujourd'hui, j'ai béni le Seigneur Jésus qui nous permet, nous, vous mes amis et moi aussi d'avoir encore la parole, c'est bien, de pouvoir parler. Donc on peut délivrer. Prions. On va délivrer. Voilà, donc j'aimerais vraiment que ces messages puissent avoir l'écho dans vos cœurs, puissent vous amener à prier aujourd'hui, que vos vies changent aujourd'hui. Nous sommes le 2 juin, que vos vies changent, elles changent aujourd'hui même. Que vous soyez libérés, c'est la volonté de Nazareth. Que nous puissions échapper les temps de feu la mort. Voilà. Qui ne doit plus nous concerner par le sang de Christ. À cause du sang de Christ. Parce qu'au travers du sang de Christ, nous avons la victoire sur la mort, les temps de feu. Le châtiment d'Isabelle, le péché. Allez-y, priez. Si nous confessons nos péchés, jusqu'à Nazareth est fidèle et juste nous pardonner et nous purifier toute iniquité. Si nous mangeons sa chair, nous puons son sang, nous sommes purifiés et lavés. Les impuretés, abominations, peu importe. Les maladies sont bien. Alléluia, voici la victoire. Je ne suis pas encore arrivé, je précise, je ne suis pas encore arrivé par la grâce de Nazareth. J'espère en Jésus de Nazareth qu'il me fera sortir de ma tribulation, me fera entrer dans son royaume. Alléluia. Donc nous devons tous courir comme Paul l'a dit. Nous courir ayant les regards comme Hébreu, ayant les regards sur Christ, le chef et le consommateur de la foi. On court, on marche. On n'est pas encore arrivé, mais ayant les regards sur Christ. Alléluia. Voilà. Et quand on court et quand on marche, on amène aussi les autres aussi dans cette marche, sans être quelque chose avec la force que jusqu'à ça nous donne. Il faut prier. Jusqu'à ça est vivant. Je vous le dis, il est vivant.
Il est vivant. Arrêtons les faux cultes, arrêtons les faux ministères, arrêtons de passer à ces heures. On perd du temps. Qu'est-ce que ça nous donne? Quoi, la consolation de dire que j'appartiens à l'église, je suis allé à un culte où j'ai prêché l'évangile, je sais prêcher l'évangile, je sais enseigner, hein, je sais intercéder. Ça ne sert à rien. Et les gens disent amen, 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 amen. Mais les gens qui sont manipulés par Satan, hein, pour fortifier les mains du méchant, c'est ce que la Bible dit, fortifier les mains du méchant. C'est-à-dire quelqu'un qui est dans la méchanceté, on lui dit amen, on l'encourage, on le fortifie dans cette voie. Non, c'est de la tromperie. Toutes les personnes qui te disent amen, amen, amen sur tes vidéos là, et toi tu sais que ce que tu fais une œuvre de mensonge. Une œuvre de mensonge, ce n'est pas pour t'humilier. Cette œuvre n'est pas vraie. Tu le sais dans ta conscience. Satan sait qu'il pêche. Est-ce qu'il ignore? Il sait qu'il pêche. Tu sais que c'est un péché ce que tu fais. Ma soeur, toi qui es le micro, tu sais. Hein? Et toutes les autres femmes. Okay? Et les gens te disent amen, amen. Ne regarde pas ça. Oh ma mère, sois bénie. Si c'est cela, oh mon frère, sois béni. Oh mon père, à la fois, sois béni. Que l'Éternel te fasse comme ça. L'Éternel te fasse comme ça. Et il fortifie tes mains dans le péché. Pourquoi tu ne quittes pas cette voie? C'est Satan qui est derrière ça. Est-ce que tu entends ce qu'il y a dans la Bible? Ouvre les yeux, refuse ça. Refuse ça sur ton âme. Genre, je vais finir en disant que il y a une personne qui a parlé de rendre grâce à Dieu. C'est vrai, le 7e jour, Dieu a créé toutes choses. Bon, pour nous, aujourd'hui, le 7e jour, c'est dimanche. Hein, c'est le calendrier chrétien. Du moins, calendrier moderne, occidental. Rendre grâce à Dieu parce qu'il a créé toutes choses. En 6 jours, il s'est reposé au 7e jour. J'ai fait un commentaire là-dessus. J'ai dit oui, c'est vrai que c'est bien. La terre, même si elle a été maudite, elle est encore belle. Elle est encore belle. Et sur cette terre que le Fils de Dieu est venu nous sauver. Mais nous devons surtout rendre grâce à Dieu pour la nouvelle cité, Jérusalem, la ville sainte, qu'il a préparée. Il ne faut pas l'oublier. Il y a une ville sainte. Il y a un nouveau ciel, une nouvelle terre qui ont été préparés. Qui ont été préparés, qui ont été créés. Est-ce que vous entendez? C'est pour nous dire quoi? C'est pour nous dire, mes amis, même si dans ce monde, on n'a pas ce qu'il faut, on n'est pas heureux, on n'a pas le bonheur, mais dans la nouvelle cité, on sera heureux. Avec le Père, avec le Fils, avec les anges et les saints. Alléluia. C'est une ville sainte avec les lands d'or. Alors, question, comment faire pour accéder à ce royaume, cette nouvelle cité? Comment faire? Il faut simplement laver sa robe et la blanchir dans le sang de l'agneau. Tu laves ta robe et la blanchis dans le sang de l'agneau. En d'autres termes, tu te repens de tes péchés à cause du sang de Jésus. Et tu as accès à cette nouvelle cité. Alléluia. Donc voici également notre espérance. Notre espérance n'est pas basée sur la terre, sur les merveilles de la terre, sur la possibilité matérielle, ou peu importe, ou la beauté même des îles, des paysages terrestres et toutes ces choses. Non. Notre espérance est basée sur l'acquisition d'une place dans la nouvelle cité. Une place que Jésus a nous préparée. Mais pour l'avoir, il faut laver sa robe. Il faut la blanchir le sang, il faut se laver, il faut se purifier, il faut se sanctifier. Et c'est facile pour tous. Tu as donné à tout le monde de se sanctifier. Tu confesses tes péchés, tu es sanctifié. Et tu as une place dans la nouvelle cité, dans le nouveau royaume. Alléluia. Donc, levons les yeux là-bas, mes amis. Ne pleurons pas parce qu'on n'a rien eu sur cette terre. On a été malheureux, esclaves de Satan, de la sorcellerie, des démons, des hommes. Alléluia. Il y a une espérance. Il y a une espérance. Vous voyez, même celui qui meurt esclave. Ah, j'ai béni le Seigneur de Dieu pour Paul. Il dit même celui qui est esclave. Si tu peux être libre, sois libre. Mais si tu n'es pas libre, c'est pas grave, c'est pas grave. Esclave demeure dans tes chaînes. Esclave des hommes, je parle esclave des hommes, ce qui était pratiqué à l'époque de Paul. Alléluia. Ce qui est important, c'est que tu sois en Christ et que tu aies une nouvelle cité, Jérusalem céleste, où tu es libre là-bas. Tu es esclave au milieu des hommes parce qu'on t'a vendu, parce que la tradition, à l'époque de Paul, il y avait les esclaves. C'est pas grave, tu es chrétien. Alléluia. Tu as la nouvelle cité, Jérusalem. Tu sais que là-bas, tu seras libre, tu n'auras pas de maître. Et tu as la joie dans ton cœur. Est-ce que vous voyez? Voici pourquoi les gens sont morts dans l'espérance. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'ils ont des choses meilleures après, des choses éternelles après, qui dépassent ceux qui sont sur la terre. Vous voyez? Quelqu'un mourra dans ses chaînes, étant prisonnier, c'est pas grave. Je sais que dans la nouvelle cité, je serai libre. Je vais vers le Seigneur. Liberté, avec un nouveau corps. On a coupé la tête de Jean-Baptiste. Bon, j'aurai un nouveau corps. Alléluia. Tu as un corps qui est malade, tu es infirme, c'est pas grave. Tu auras un nouveau corps.
N'abandonne pas le Seigneur Jésus pour dire, oh Seigneur, tu ne m'as pas guéri cette infirmité. Je vais à l'église avec des béquilles. J'ai pris depuis longtemps. Je ne suis pas guéri. Je ne suis pas guéri. Non, j'arrête de prier. Je reste à la maison. Tu auras un nouveau corps. Alléluia. Il y a une espérance. L'espérance des choses meilleures, l'espérance des choses à venir est plus forte que l'espérance des choses terrestres. Oui. On ne peut pas se détourner du Seigneur Jésus. Ces choses que nous recherchons, qu'on n'a pas eues sur la terre, c'est pas grave. Les maisons, c'est pas grave. Dans la maison du Père, dans le royaume du Père, il y a des maisons pour nous. Il y a des places pour nous. Alléluia. Il y a des places éternelles, éternelles, éternelles. Oui. Tu n'as pas été marié, c'est pas grave. Tu as la joie d'être avec Christ, son esprit. À jamais dans le royaume des cieux, c'est plus qu'un mariage, comme les anges. C'est ce que le Seigneur va dire. Ceux qui ne se sont pas tués les femmes, ils sont comme les anges. Ceux qui ne sont pas mariés, ils seront comme les anges. Ça veut dire que le lien conjugal n'est que terrestre. C'est une joie éphémère qui ne vaut pas la joie que les anges ont d'être célibataires dans le ciel, l'adorer Dieu. Il y a une joie éternelle là-bas qui ne peut pas se comparer avec la joie, le fait que non, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai un foyer. Et tu dis, ouais, mon bonheur est déjà acquis. Ou que si je n'ai pas ça, je suis malheureux. Non, 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 non. Les anges sont heureux. Les anges sont heureux. On sera comme les anges. Donc, marié ou pas, tu seras heureux dans l'université, dans le nouveau royaume. Alléluia. Donc, ne t'afflige pas. Ne t'afflige pas. Habitant de Sion, Nazareth est venu te consoler. Il a donné son esprit pour venir consoler les affligés de Sion, les gens qui ont été déçus par la terre, par les ceux de la terre, par les hommes, par eux-mêmes aussi. Donc je fais partie, alléluia. Voilà. Les choses de la terre ne sont pas déroulées comme on voulait, mais c'est pas grave. Le Seigneur nous console. Nous sommes les affligés de Sion, selon Isaïe 61. Il est venu nous donner une huile de joie, un vêtement de louange, parce que nous avons des biens meilleurs. Alléluia. Voilà. Donc, la vie de famille, l'argent, les maisons, toutes les choses ne sont rien, même si on n'a pas eu ça. Alléluia. Voilà. Donc, soyez consolés. On a l'université Jérusalem Céleste. Et nous demandons grâce à Dieu pour cela. Voici pourquoi, mes amis, ne vendez plus vos amotiables. N'allez plus renouveler les pactes. Ne versez plus du sang. On a des choses meilleures en haut. On a des choses meilleures en haut. Et je nous rappelle au passage que le Seigneur m'a permis de voir une planète qui venait dans les airs. Une planète qui venait dans les airs, dans le ciel. C'est pas pour me glorifier, hein. Voilà, ici en France. Donc c'est pour nous dire que, mes amis, on a des choses à venir qui sont meilleures que les choses terrestres. Alléluia. Que le monde haïsse, que le monde soit difficile envers nous, qu'on n'ait pas les biens de ce monde, même bien que Dieu a permis qu'on puisse avoir. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Alléluia. Restons fidèles. Ayons les yeux, les rétributions célestes, les récompenses d'en haut. Alléluia. Voilà, tournons vers Christ. Tout le monde, tournons-nous vers Christ. Ne livrons plus nos âmes pour les choses de la terre. Voilà. Voici ce que nous avons auprès de Christ. Des choses meilleures, éternelles. Le royaume, la nouvelle cité, la nouvelle ville, une ville sainte. Il n'y a pas besoin d'argent. Oui. Il y a juste à demander pardon pour nos péchés. On est purifié de laver et on a accès à la nouvelle cité. Avec le Père éternellement. Oui, il dit que c'est le livre des Acquittés que Dieu va habiter avec nous éternellement. Or, au commencement, on voyait que dans le livre de Genèse, on dit que bon, Dieu venait parler à Adam et Ève dans le jardin. Ça, il y avait un jardin, alléluia, où Dieu communiquait avec eux. Mais là, c'est différent. Il n'y aura plus le ciel et la terre. Le ciel, c'est le trône de Dieu, et la terre, c'est son marche-pied. Non. Il y aura un seul monde. Un seul monde, on sera avec Dieu, à jamais. Oui. On a quelque chose de meilleur. Meilleur que ce qu'Adam et Ève ont expérimenté, ont eu. C'était bien. Mais on a meilleur à cause du sang de Jésus. Là, c'est un seul monde. Tous ensemble réunis avec le Père, avec les anges. Les hommes ne viendront plus à terre dans leur domaine. Non. Est-ce que vous voyez, à l'université, on sera tous ensemble. Et Dieu va nous éclairer. L'amour va nous éclairer. À jamais. Alléluia. Voilà, donc sur ce, soyez consolés. Vous serez consolés par rapport aux échecs quotidiens, la vie terrestre, ces choses qui ne vont pas bien, tout ça. Tournez-vous vers Christ. Tournez-vous vers Christ. Il faut se battre par la repentance, par le salut des âmes, le salut de son âme. Alléluia. Pour pouvoir avoir sa place. Et c'est possible. C'est possible. Alléluia. C'est possible. Pas au-dessus de nos forces. C'est possible. Sur ce, je rappelle d'urgence, il faut se repentir pour sauver sa vie et pour avoir accès à l'université. Alléluia.
Donc, je rends grâce à Dieu aussi pour cela. Moi aussi. Alléluia, pour toutes ces choses qu'il a préparées pour nous. Pour nous tous, hein. Pour nous tous. Les gens de toute espèce, de toute race, de toute nation, de tout peuple. Je vais encore dire au peuple de France, hein, chrétien de France, il faut se repentir. Il faut se repentir. Le temps avance, il faut se repentir. Prenez contact s'il y a besoin, prenez contact. Mais repentez-vous au pied de Jésus Nazareth. Prenez contact. Mon téléphone sur le 07 58 48 48 71. Prenez contact. Bon courage.